a été substantiellement réduite parce que c'était une des volontés fermes du président, notamment il l'a toujours dit, c'est réduire le train de vie de l'État. Donc au bureau du chef de l'État et dans quelques instants, si on peut dire dans quelques minutes, parce que nos compatriotes congolais attendent donc ce moment depuis longtemps, on va avoir justement la liste donc, de ce gouvernement, le gouvernement Souminois 1, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas le premier gouvernement du second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est un gouvernement qui est un gouvernement de mission, parce que comme l'a dit le chef déjà à plusieurs reprises, ce gouvernement est issu de la large victoire à plus de 73% aux élections de décembre 2023 du président Tshisekedi. Et ce gouvernement va se mettre au travail directement. Vous avez vu que petit à petit les institutions se sont mises en place, le bureau définitif de l'Assemblée nationale, au Sénat ça continue, au niveau des gouverneurs ça continue, et là ça sera notre gouvernement national qui va être mis en place. Alors le gouvernement, ce qu'on peut vous dire, en tout cas il y aura quelques caractéristiques précises, non seulement il sera resserré au point de vue du nombre de personnes dans le gouvernement, et puis aussi il y aura un accent qui sera mis sur la féminisation. Il y aura plus de femmes. On était à 37% et alors on verra à combien on est cette fois-ci. Mais en tout cas, ce taux va augmenter. Justement la publication de ces gouvernements. Absolument. Le chef de l'État tient au genre. Absolument. Vous savez, il a fait pour l'Assemblée nationale les membres du bureau définitif. Il a réuni tous les caciques de l'Union sacrée pour la nation pour leur tirer les oreilles en disant mais non, il faut faire non. Je tiens la représentativité des femmes au sein de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, et les tickets qui est passé, on a vu 3 femmes être élues au sein de ces bureaux. Je pense que ce sera le cas. Vous avez parlé de la taille justement du Absolument, ça sera une marque de fabrique, excusez-moi de vous interrompre Oscar, une marque de fabrique de ce nouveau gouvernement, c'est la place que l'on va donner aux femmes. Parce que justement, vous savez que le président Félix Tshisekedi est un défenseur, le représentant de la masculinité positive, le champion africain de la masculinité positive. Eh bien, ça va se traduire dans les faits concrets, dans le gouvernement, dont nous allons avoir la teneur dans quelques instants, puisque la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama, va prendre la parole dans quelques instants pour nous annoncer justement ce gouvernement. Et alors vous verrez que c'est un gouvernement qui comptera plus de femmes, c'est un gouvernement qui sera resserré, et un gouvernement qui comptera des personnes qui sont des personnes pour pouvoir arriver à ce choix difficile, c'est un choix important, le choix d'un gouvernement qui va diriger le pays pour pouvoir l'amener justement vers les objectifs et mettre en concrétiser l'action, la vision du chef de l'État, donc notamment en insistant sur les domaines de la sécurité. On sait ce qui se passe à l'est du pays, cette crise sécuritaire. Premier défi, la sécurité. Second défi, ce sera le progrès social. On va poursuivre dans le domaine justement à la fois de la gratuité pour l'enseignement que l'on va étendre, la gratuité des soins, l'extension de la couverture santé universelle, le PDL 145, c'est-à-dire la construction d'infrastructures dans les territoires. Et puis enfin, dernier volet très important, celui des jeunes et de la création d'emplois pour la jeunesse. C'est très important, le président y tient parce qu'il veut donner un espoir à notre jeunesse. Nous savons que nous sommes un pays où près de 70% de la population a moins de 35 ans, et c'est à ces jeunes-là que l'on doit donner de l'emploi. Et le gouvernement qui va être annoncé dans quelques instants aura pour une des missions principales de créer les conditions pour qu'au Congo, il y ait plus d'entreprises et donc il y ait plus de création d'emplois. Eric Nyungdu, justement, ces défis vont répondre aux 6 engagements du président de la République lors de son investiture le 20 janvier dernier au stade des Martyrs. Il a égrené les 6 engagements qui représentent justement, qui donnent sa vision, sa façon de voir les choses pour le développement de la République démocratique du Congo, avec la complicité de la réalité. Une des volontés fermes du président, notamment, il l'a toujours dit, c'est réduire le train de vie de l'État. Et de ce point de vue, il y a des regroupements qui se sont faits, des fusions de certains ministères. On met les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut, en réduisant le nombre, en augmentant le nombre de femmes dans le gouvernement et en mettant des personnes compétentes et dotées d'une véritable probité pour pouvoir justement
concrétiser, comme vous l'avez dit vous-même, la vision du chef de l'État, ces 6 engagements? La vision du chef de l'État résumée par ces 6 engagements, mais peut-être une question que je voulais vous poser, oui. Eric Mindou. Ce gouvernement a pris beaucoup de temps pour qu'il soit aujourd'hui publié. La première ministre a été nommée le 1er avril 2024. Comptez 1er avril, aujourd'hui nous sommes le 28 mai 2024. Ça fait pratiquement plus d'un mois. Absolument. Et le chef de l'État, lui, a été investi le 20 janvier 2024. Ça fait pratiquement plus de 4 mois. Mais pourquoi ça a pris beaucoup de temps comme ça? Sous d'autres cieux, c'est aujourd'hui on nomme le Premier ministre et quelques jours après, le gouvernement est publié. Cher Oscar, vous le savez bien, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Nos institutions sont ainsi faites. Nous avons hérité d'une constitution en 2006, une constitution qui nous crée un régime semi-présidentiel. Le président est élu au suffrage universel, il est souverain, il a le vote de la population, mais en même temps, le gouvernement, c'est-à-dire doit être issu de la majorité au Parlement. Et de ce point de vue-là, on a dû attendre que justement tout le comptage des votes soit fait au niveau du Parlement, qu'au Parlement on puisse réunir une majorité, et le président Tshisekedi a obtenu, comme il l'avait demandé aux Congolais, à la fois de lui donner leur suffrage pour la présidence, mais à la fois pour le Parlement aussi. Mais c'est une coalition formée de différents partis qui forment en gros ce qu'on appelle l'Union sacrée pour la nation. Et il y a eu des discussions parce qu'il fallait trouver un compromis. Vous savez, l'art du compromis, ce n'est pas un art facile, c'est une culture qui s'apprend petit à petit. On peut peut-être faire la critique en disant ça a pris du temps, mais en tout cas, vaut mieux ça qu'un pays où il y ait des conflits. C'est pour ça que ça a pris un certain temps, mais maintenant, le fruit est mûr, il va tomber de l'arbre, on va connaître le nouveau gouvernement, et justement, on peut le manger pour avoir cette métaphore culinaire, comme vous voulez le faire. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça a pris le temps qu'il fallait pour avoir l'équipe qui gagne, l'équipe de choc. Et vous allez le découvrir dans quelques instants quand Madame Tina va justement nous annoncer la liste de ce gouvernement. Vous verrez vous-même que c'était nécessaire de prendre ce temps parce qu'il fallait arriver à certains équilibres. Vous en avez même parlé vous-même. Ça a été le cas notamment au niveau du bureau définitif de l'Assemblée. Il faut à la fois articuler ce qu'on appelle l'équilibre géopolitique. Nous sommes un grand pays de 100 millions d'habitants, avec 26 provinces, avec différentes entités, tribus, ethnies, tout ça. Donc il fallait faire cet équilibre-là, géopolitique, et puis aussi un équilibre de répartition des forces selon la force de chacun, selon le poids politique de chaque allié de l'UDPS, les alliés du président. C'est ce qui a été fait dans ce... C'est une alchimie assez particulière, mais une alchimie qui, justement, au bout du compte, donne un résultat probant parce qu'il faut prendre, comme je le disais, les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. N'oubliez pas les femmes. Les hommes qu'il faut et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut, parce que la masculinité positive, c'est pratiquement l'ADN du président de la République. Il y tient fermement. Il avait promis, je me rappelle, après son premier meeting de campagne au stade des Martyrs de la Pentecôte, le président de la République avait pris la route du Congo central. C'est là qu'il avait promis que le Premier ministre serait une femme. Les gens ont vite oublié, mais lui, il a une mémoire forte. Et effectivement, lors de la nomination, le 1er avril 2024, c'est justement une femme, Judith Suminwa Tuluka, qui a été nommée par ordonnance présidentielle comme la toute première ministre femme de la République démocratique du Congo. Honneur aux femmes. Au bureau définitif de l'Assemblée nationale, le chef de l'État, il a fait encore honneur aux femmes, il a exhorté. Absolument. En tant qu'autorité morale, en tant que le garant du bon fonctionnement des institutions, il a exhorté les sociétaires de l'Union sacrée pour la nation qu'un regard puisse être jeté sur les femmes. Et 3 femmes sont dans ces bureaux, dans cette équipe de cette personne, cette équipe du bureau de l'Assemblée nationale qui dirige l'honorable Vital Kamere, qui est secondé par l'honorable Isaac Chilumbaï comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et derrière lui, c'est l'honorable Christophe Mbosso Kodiampwanga. La liste n'est pas exhaustive. Oui. Mais je voudrais peut-être qu'on revienne sur les profils des futurs ou des ministres qui seront
Annoncé dans quelques instants. Oui, Eric Mindou. Vous avez parlé de la probité. Donc ils auront la compétence, la probité, oui. une certaine expérience aussi, une certaine expérience. Et ce sont des gens qui auront des missions, comme je dis. Ce sera un gouvernement de missions, où les missions sont claires. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans le second mandat du président Tshisekedi. C'est-à-dire le premier mandat était celui pour poser les bases, comme on a dit, poser les racines, pour, redonner une sorte de renaissance au Congo. Parce que le Congo a été un grand pays qui a été longtemps en léthargie. Et là, dans son premier mandat, le président Tshisekedi a posé les bases, notamment dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la démocratie, dans le domaine de l'accès aux soins de santé. Et dans ce second mandat, il faudra consolider justement ces acquis du premier mandat et aller plus loin, aller plus fort. Et comme vous l'avez dit, ce sera notamment en mettant en œuvre les 6 engagements du président. Voilà. Et on peut les rappeler, si vous le permettez. Rapidement. Donc voilà, premier engagement, c'est la plus de création d'emplois. Oui. Et on dit combien d'emplois on va créer. On a dit d'ailleurs que ce serait 6,4 millions d'emplois créés en 5 ans. Et donc là, il faut y aller vite, puisqu'il y a déjà 4 mois qui se sont passés pour toutes ces négociations-là. Donc il faudra aller vite et nous allons le faire. C'est un objectif fixé par le président Tshisekedi et le gouvernement soumis.